Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 9 octobre 2017. Wall Street a terminé sur une note mitigée vendredi alors que les gains des valeurs des secteurs de la technologie, des produits industriels, de la santé ont été compensés par des pertes dans les secteurs des télécommunications, du pétrole, du gaz et des services aux consommateurs. Le Dow Jones a diminué de 0,01%, le S&P 500 de 0,11%, tandis que le Nasdaq a ajouté 0,07% à sa valeur. À noter également Google qui a augmenté, clôturant à 978,61 $ l'action. Le dollar américain, quant à lui, a terminé en baisse contre un panier de devises majeures. Vendredi, après un rapport sur l'emploi mixte, la création d'emplois aux États-Unis a chuté le mois dernier, mais la croissance des salaires a été supérieure à la prévision et suggère qu'un marché du travail plus étroit pourrait renforcer l'inflation en limitant le momentum négatif. Aucune donnée économique majeure n'est attendue aujourd'hui. Concernant les matières premières, les prix de l'or ont connu une hausse vendredi grâce à une baisse du dollar à la suite d'un rapport sur les NFP qui a manqué les prévisions, mais les gains ont été plafonnés car les hausses de salaire augmentant les attentes concernant une augmentation des taux de la Fed en raison d'une inflation plus élevée. Le pétrole brut, quant à lui, a baissé, clôturant à 49,49 $. Côté devise à présent, l'euro a augmenté par rapport au dollar pour clôturer la semaine à 1,1737 $ sur le graphique de 8 heures. La paire se négocie à proximité de la bande médiane de l'indicateur des bandes de Bollinger avec un RSI au-dessous de 50. En maintenant ces conditions, on pourrait voir une chute vers 1,1500 alors que le franchissement de la partie supérieure pourrait conduire la paire vers une augmentation vers 1,2200. Aujourd'hui, la production industrielle allemande est attendue à plus 0,9% contre 0% auparavant. La livre sterling s'est appréciée face au dollar, clôturant 1,3081 sur le graphique de 8 heures. La paire se négocie à proximité de la bande inférieure de Bollinger avec le MACD au-dessous de 0 et en maintenant ces conditions, on pourrait assister à une chute vers 1,2800 alors que le franchissement de la partie supérieure pourrait entraîner une hausse vers 1,3700. Aucune donnée économique n'est attendue aujourd'hui. C'est la fin du Flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain matin, vous le savez, pour la suite de l'actualité des marchés du FX. D'ici là, restez en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et vous le savez, pour retrouver votre gestionnaire de compte prêt à répondre à toutes vos questions. Toute l'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.